Roi au torrent 572. Bien, j'aimerais lire avec vous aujourd'hui l'Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Lisons d'abord ce passage. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième promesse dans la Bible concernant le salut, l'obtention de la vie et la vie éternelle. En fait, il y a beaucoup de passages de la Bible là-dessus. Cette semaine, je vais me concentrer sur cet aspect de promesse. Le contenu comprend plusieurs dimensions. J'espère que vous allez apprécier. Pendant la lecture de ces passages, nous devrions lire et savourer avec l'attitude d'une personne qui s'approche du Seigneur. La promesse de Dieu dont je vais parler aujourd'hui concerne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Hier, nous avons lu un passage très précieux de la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. La volonté de Dieu et que nous ayons la vie éternelle. Dans beaucoup de passages de la Bible, nous pouvons voir que Abba est ainsi, le Seigneur et le Saint-Esprit également. Dieu Trinité désire que nous ayons la vie. Le passage que l'on vient de lire nous dit que Dieu veut que ceux qui croient en lui deviennent ses enfants. Cette grâce est infiniment grande, car Dieu veut que non seulement en croyant en Jésus, nous soyons sauvés et ayons la vie éternelle, mais que nous devenions aussi enfants de Dieu. Je vous pose alors une question. N'est-il pas plus précieux que nos péchés soient pardonnés et qu'on n'aille plus en enfer? Vous et moi, ne devrions-nous pas crier de joie, devenir enfants de Dieu? Avoir une relation la plus profonde avec lui, pouvoir communiquer avec lui, bénéficier de toute son abondance. C'est trop fort. Applaudissez pour nous-mêmes également. Dieu Trinité veut non seulement que nous ayons la vie, mais savez-vous que Abba, le Seigneur et le Saint-Esprit veulent aussi que nous devenions enfants d'adoption. Lorsque je pense au fait que Abba, le Seigneur et le Saint-Esprit désirent tellement que chacun de nous devienne enfant de Dieu, waouh, je suis fou de joie. Dieu Trinité désire d'un seul cœur de nous obtenir et nous donner le plus précieux. Voyons, quelle est la volonté de Dieu? Dans Éphésiens chapitre 1, verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est tellement doux. La volonté de Abba est que nous soyons ses enfants d'adoption, parce qu'il nous aime. Ensuite, voyons la volonté du Seigneur dans Galates, chapitre 4, du verset 4 au verset 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ce passage dit, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est devenu homme afin de nous racheter, de nous sauver des péchés pour que nous puissions recevoir l'adoption. C'est tellement précieux car le salut du Seigneur Jésus a coûté très cher. Il a fallu qu'il soit crucifié sur la croix pour que nous soyons comme lui, devenir enfants de Dieu, profiter de l'amour du Père autant que lui. Regardons aussi le Saint-Esprit dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit demeure dans notre cœur pour en rendre témoignage afin que nous puissions entrer au fond du cœur de Abba, profiter de l'amour de Père
au point d'expérimenter que Dieu est si précieux, si réel et qu'il est notre propre Abba. Ainsi, notre cœur est transformé, renouvelé et peut apprécier l'amour de Père. C'est la grande œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Le plan de Dieu est tellement merveilleux. Depuis l'éternité, Dieu a déjà agi selon son plan. Depuis, Dieu Trinité met tout en œuvre pour que ce plan se réalise glorieusement. Frères et sœurs, nous sommes les chefs-d'œuvre d'Abba. Il désire que nous devenions ses propres enfants. J'aime particulièrement ce que l'on a lu dans l'Évangile de Jean. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne sais si vous avez remarqué le mot pouvoir, car le fait que nous devenions enfants de Dieu est tout à fait raisonnable et légitime. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse en l'air. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus est déjà mort sur la croix. Voyez comment Abba prend cela au sérieux. C'est lui qui a envoyé le Seigneur et le Saint-Esprit demeure déjà en nous et ne nous quittera jamais. C'est vraiment sérieux. Ce n'est absolument pas une promesse en l'air. C'est tout à fait rationnel que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est très précieux que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu car nous sommes absolument nés de Dieu. Nous sommes de l'intérieur ainsi qualifiés. Nés de Dieu veut dire que Dieu est notre propre Père. 1 Jean chapitre 3 verset 1, un verset de la Bible très précieux. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ne nous laissons pas tromper par le diable. Le diable peut nous accuser, nous troubler en disant que nous ne croyons pas au Seigneur, en disant que nous ne sommes pas enfants de Dieu. Si nous n'étions pas enfants de Dieu, nous ne sentirions pas bien, on serait désorienté, nous devons connaître la vérité. La promesse de l'Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 13 est à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Ceux qui croient sont nés de Dieu. Cette promesse est réelle. Tant que vous et moi croyons sincèrement au Seigneur, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous sommes vraiment nés de lui. Jean a confirmé cette chose encore et encore. J'espère que notre cœur pourra aussi affirmer cette identité encore et encore et bien savoir que nous sommes vraiment nés de Abba. Lisons encore une fois cette promesse qu'on a lue aujourd'hui, l'Évangile de Jean, chapitre 1, du verset 12 au verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Louons ensemble. J'espère que vous allez aussi louer par la suite. Abba, c'est tellement précieux. Dieu Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit désirent le plus que nous obtenions la vie et que nous obtenions la vie la plus glorieuse et abondante. Le désir du Abba, du Fils et du Saint-Esprit est que nous devenions enfants de Dieu. Abba, c'est trop précieux que tu aies envoyé le Seigneur Jésus pour nous racheter, pour que nous quittions les péchés. C'est précieux que ton plan s'est déjà réalisé à travers le Seigneur Jésus, afin que nous devenions tes enfants d'adoption. Le Seigneur Jésus a aussi dit sur la croix, tout est accompli. C'est précieux que tu as envoyé le Saint-Esprit pour demeurer dans notre cœur, pour témoigner ensemble que nous sommes les enfants de Dieu. Abba, ton plan merveilleux s'est glorieusement réalisé. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu et sommes vraiment nés de toi. Abba, tu nous as donné la confiance totale pour que l'on y croie sans douter,
pour que l'on entre et expérimente avec la certitude cet amour le plus profond du Père et du Fils. Abba, que nous ayons le cœur le plus joyeux car nous sommes devenus tes enfants. Frères et sœurs, j'espère vraiment que vous allez rester en silence maintenant pour adorer Abba et adorer le Seigneur, car c'est tellement précieux. J'espère que vous allez apprécier profondément tous les jours cet amour. Que Dieu bénisse tout le monde.